Salut à tous, c'est Sad Blood. Aujourd'hui, on va réact à une vidéo de Rokhaya Diallo sur le féminisme. Je tiens à dire que je suis ni féministe ni masculiniste. Je suis un mec normal. De plus, je suis ni pour ni contre le féminisme en général, ou du moins ses idées. Même si certaines de ces idées m'horripilent. D'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Rokhaya Diallo est là, annoncé dès l'entame. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste. Regardez-moi ce magnifique sourire et ce magnifique regard. J'aime pas trop la coupe des cheveux, mais c'est pas horrible non plus. Française, autrice, réalisatrice. Avec vous, on essaiera de comprendre les motivations et surtout ce livre, Dictionnaire amoureux du féminisme. Mais avant, vous êtes engagée contre le racisme, le sexisme et pour les droits des minorités en général. Votre travail de journaliste et de réalisatrice en faveur de l'égalité a été récompensé à de multiples reprises. Selon le New York Times, vous êtes une des activistes antiracistes les plus importantes en France et on espère dans le monde entier. Aussi de nombreux ouvrages, journaliste pour le Guardian et le Washington Post. Vous intervenez régulièrement dans les médias et vous co-réalisez le podcast Kiffe ta race avec Grace Lee. À quel moment vous devenez féministe? Parce que vous dites que vous l'avez été depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a été le déclic? D'où est parti le déclic? Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs. Le premier, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai choisi l'option sciences économiques et sociales. Et dans le cadre de ce cours, j'avais à peine 16 ans, on apprenait tous les chiffres relatifs au marché du travail. Et donc, quand j'avais 16 ans, j'ai appris qu'en tant que femme, il y avait de fortes probabilités que je sois moins bien payée que les hommes. Et je dois vous avouer que ça m'a choquée de me rendre compte qu'en faisant des études équivalentes, j'encourais le risque d'avoir une carrière qui me récompensait tout simplement moins que les hommes, tout simplement parce que j'étais une femme. Il me semble qu'à poste égal et compétence égale, le problème est la négociation du salaire entre les employeurs et les employés. Mais on ne sait pas trop si c'est dû au caractère misogyne des employeurs qui deviennent radins à l'idée de payer une femme, ou si les femmes ne savent pas négocier un salaire. De plus, on ne sait pas trop si c'est dû au patriarcat, à des phénomènes biologiques, ou un mix des deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi j'ai aucun avis là-dessus. Et puis l'autre chose qui m'a interpellée à titre plus personnel, c'était plus les questions que je me suis posées par rapport au partage des tâches domestiques dans ma fratrie. Il se trouve que je suis l'aînée d'un petit frère et que, un certain âge, ma mère m'a demandé de contribuer aux tâches domestiques, ce que j'ai fait évidemment puisque c'était ma mère, j'avais pas vraiment le choix. Et quand mon frère a atteint le même âge que moi, je suis allée voir ma mère en lui disant, il a le même âge que... Il devrait contribuer. Peut-être qu'il devrait contribuer. Moi j'appelle ça de la jalousie, mais en même temps la jalousie et la soif de justice, c'est les deux faces d'une même pièce. Ma mère n'a pas refusé, mais en fait on s'est retrouvés dans une situation où mon frère s'est impliqué dans les tâches domestiques comme moi, et ma mère m'a dit qu'effectivement si je lui avais pas posé la question, elle ne se la serait pas posée non plus. Et donc j'ai grandi dans ce foyer assez équitable entre mon frère et moi où on contribuait également aux tâches domestiques. Oh là là, quel sourire. Et donc, vous constatez ça chez vous, mais ailleurs, non, vous vous dites, attention, il y a des choses à régler. Effectivement, je me rends compte très très vite qu'ailleurs il y a encore plein de questions à régler, qu'il y a des inégalités sur le marché du travail, qu'il y a encore plein de raisons pour lesquelles les femmes doivent protester, sur les questions des violences qui sont encore aussi très très importantes. Être contre la violence faite aux femmes, ça va de soi. Je pense même que la majorité des masculins seraient d'accord avec ça. Je pense que les hommes violents sont soit ceux qui ont goûté à la violence de leurs parents durant leur enfance, soit qui sont déséquilibrés mentalement depuis la naissance, soit qui sont tombés sur une femme toxique qui les ont poussés à bout, soit qui sont flemmards et se sont rendus compte que c'était plus simple d'obtenir une chose par la violence que par un autre moyen. Dans chacun des cas, la différence musculaire entre les sexes aide lâchement à la prise de décision. Évidemment, il faut quand même lutter contre ces agissements, car ça ne fait pas office de justification. Et puis comme jeune journaliste, quand je commence notamment à participer à des débats comme celui-ci, avec souvent une majorité d'hommes, ce dont je me rends compte, c'est que quand je prends la parole, on m'interrompt beaucoup plus que les hommes. Et donc, il m'arrive je dois déployer beaucoup d'énergie pour m'imposer, pour ne pas être interrompue et pour pas que des voix, les hommes avec leur voix grave, couvrent ma voix et me prennent au sérieux, tout simplement. D'accord avec elle. Au travail, j'ai déjà vu une collègue se faire couper la parole plein de fois par des mecs qui ne s'excusent même pas d'avoir fait ça. Je sais pas si c'est fréquent, mais si c'est le cas, ça doit être désagréable. Très bien. Dictionnaire amoureux du féminisme, Daoud, on commencera par vous. Il y a cette œuvre à regarder et puis d'autres aspects de son attachement au féminisme et ses autres combats. Allez-y. Je pense que Rokhaya et moi, on avait déjà commencé dans les loges. Tout à fait. Voilà.
En fait, aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir, c'est que quelle définition aujourd'hui vous donnez au féminisme dans ce monde assez complexe où on a différentes formes de féminisme. Finalement, nous autres hommes, on s'y perd. J'avoue que je suis perdu avec tous ces combats féministes différents. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis détaché de ce courant. Parce qu'il y a trop de mouvements en fait. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre la prostitution, il y en a qui sont pour et d'autres contre l'hypersexualisation des femmes sur les affiches publicitaires, il y en a qui sont pour, d'autres contre la pudeur, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre le fait que les hommes puissent se positionner dans leur combat, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre la galanterie, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre le fait de distancer ces problèmes de règles à l'égard des hommes, il y en a qui sont pour la profanation des églises, d'autres contre. Pareil pour l'avortement, pareil pour la drague de rue. Vraiment, on est perdu. Il y a trop de possibilités, en fait. On a même parfois l'impression que les féministes ne s'en rendent même pas compte. Vous, Rokhaya, quelle est votre définition? Et en fonction de ça, je ne vais pas vous interrompre, rassurez-vous. La galanterie! Moi, je suis pour le fait qu'on donne des cours de gentleman attitude en primaire au lieu de les sensibiliser aux trucs de genre, là. Les études de genre. S'il n'y avait que des gentlemen, les femmes se plaindraient moins des hommes. Alors pour moi, un gentleman peut être viril, légèrement patriarcal, mais surtout pas nietzschéen. Être un gentleman, ça implique assumer que les femmes sont plus faibles que les hommes et que justement pour cette raison, ils doivent les aider, les secourir, les protéger et tout ce qui va avec. Contrairement aux nietzschéens qui veulent écraser les faibles. Merci beaucoup. C'est assez simple. Alors je pense qu'il y a différentes expressions du féminisme, mais que toutes tendent vers la même chose. Non, elles tendent pas du tout vers la même chose, elles divergent entre elles. Pour les raisons citées tout à l'heure, à partir du moment où tu as des femmes qui sont pour l'égalité homme-femme, mais qui sont contre l'avortement, quand d'autres sont pour l'avortement, il y a divergence. À moins que tu penses que cette divergence va disparaître avec le temps. Mais moi je pense pas qu'elle va disparaître. C'est-à-dire la libération des femmes et la libération de leur voix. Et donc le féminisme, je le définis parmi 150 mots dans ce dictionnaire amoureux. Et pour moi, c'est très très simple. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité d'accès aux droits économiques, culturels, à l'autonomie corporelle et au droit de disposer de son corps. Donc c'est égalité économique, culturelle, autonomie corporelle et au droit de disposer de son propre corps. Bon, j'ai pas lu ce dictionnaire, mais l'égalité économique, ça sous-entend quoi ? Au travail ou au foyer? J'imagine au travail, mais dans ce cas je suis pour. Quoique au foyer aussi. Pourquoi l'égalité culturelle? Moi je préférerais que les femmes développent leur propre culture plutôt que de recopier bêtement les hommes. Ça fait un peu manque d'imagination de recopier les hommes, je trouve. Pour l'autonomie corporelle, je pense que tu fais allusion à certains pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, ou si... Enfin, je sais pas si tu parles de ça, ou si tu parles tout simplement de sexe. Droit de disposer de son corps, je pense que tu parles de l'avortement, mais je suis pas sûr. Je sais pas, le choix des mots me laisse perplexe. En tout cas, j'ai l'impression que t'es pour la prostitution, pour l'hypersexualisation des femmes sur les affiches publicitaires, ni pour ni contre la pudeur. Pour le positionnement des hommes dans un combat féministe, on sait pas trop. Pour la galanterie, on sait pas. Le problème de règles, on sait pas. J'imagine contre la profanation des églises, ça va de soi, et surtout tu as l'air d'être une personne sympathique, donc je pense que tu es contre la profanation des églises. Et pour l'avortement. C'est dommage que tu n'aies pas donné de réponse vis-à-vis des gentlemen, parce que c'est ça qui angoisse le plus, le manque de réponse sur ce sujet. Une possibilité pour les femmes d'être présentes dans la sphère publique, économique, politique, à égalité avec les hommes, et d'avoir aussi les mêmes opportunités et aussi le même respect. Le même respect ? Bah c'est là que c'est ambigu. Si on est galant, c'est respectueux des femmes ou c'est infantilisant? Je pense que c'est ça qui D'accord. importe. Quand vous dites cela, parce qu'aujourd'hui j'ai posé cette question, j'ai votre définition. Moi je sais qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup de lois qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour favoriser la gente féminine. Et donc, sur certains points, ça a appliqué. Souvent, l'application, c'est assez complexe. Donc, en matière d'égalité salariale, il y a vraiment, je veux dire, je ne connais pas pour le privé, mais dans le public en Côte d'Ivoire, à salaire égal, sexe, bon, tout est... Voilà. À diplôme égal, salaire égal. Ça existe. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est confronté à une problématique. Vous venez de la France, vous avez fait les États-Unis et autres.
Je pense que vous êtes dans une... Je précise, je suis originaire du Sénégal et de la Gambie. Voilà. Je viens d'ailleurs récemment de Saly, c'est très, très, très beau pays. Magnifique. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, est-ce que vous pensez que la conception du féminisme qu'il y a en Occident, on peut l'implémenter ici directement sans essayer de, comment on appelle ça, de tenir compte de nos réalités en fait. C'est une très bonne question. Évidemment, c'est mieux quand c'est fait avec pédagogie et respect des difficultés à s'adapter. La situation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Et donc si dans certains pays les droits des femmes s'améliorent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut être une aussi grande victoire pour le féminisme qu'une grande avancée dans un pays riche. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des masculins qui pensent que c'est une contradiction dans la pensée des féministes. Ça n'en est pas une, c'est un combat à double vitesse. C'est une bonne chose en fait. Du coup, ils emboucanent les jeunes et ces jeunes deviennent débiles à leur tour. Si on a une vision peut-être de ce féminisme Non, importé. parce qu'en fait, le féminisme qui est là-bas, c'est qu'en réalité, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour que l'égalité soit, tout le monde soit au même niveau. Tout à fait. Sauf qu'ici, en Côte d'Ivoire, et notamment en Afrique, il y a la pesanteur sociale et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adapter? Parce qu'ici, quand on entend souvent certaines de nos sœurs, on a l'impression que les hommes sont le problème. Ils sont à la base des péchés, de tous les péchés d'Israël. Ne nous enflammons pas, ce n'est qu'une expression. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la Il y a pesanteur? plusieurs questions dans votre question. Voilà. Ce que je pense, c'est que tous les féminismes sont localisés. Je pense que c'est important pour chaque pays de se souvenir que localement, il y a toujours eu des femmes qui sont battues pour les autres femmes. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Aline Sinoé-Data, qui est une femme qui est issue de l'histoire du Sénégal, et que le féminisme sénégalais, il est ancré dans l'histoire du Sénégal. Et que, évidemment, il n'est jamais question d'implanter un regard étranger et de penser qu'il y a une courbe historique qui serait en fait la même dans tous les pays. Chaque pays gère ses propres évolutions en fonction de ce qui est local. Et je pense que les féministes ivoiriennes ont des inspirations locales et font aussi en fonction de ce contexte. Bien répondu. Alors, est-ce que les hommes sont le problème? En tout cas, ils sont au centre, puisqu'effectivement, la question du féminisme, c'est la question du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système de domination qui bénéficie aux hommes. Je suis pour la lutte contre le patriarcat dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Par exemple, je ne suis pas contre l'autorité du père et la tendresse de la mère. Et je trouve ça bizarre de s'y opposer. Mais c'est pas obligatoire. Même si je sais que chez beaucoup de personnes, cette situation est toxique. Ça, c'est une amie qui m'en a convaincu. Enfin, je pense pas qu'elle était féministe, mais bon. Que vous le vouliez ou non, en tant qu'homme, vous tirez des bénéfices d'un système qui, à la fois, exploite et asservit les femmes. Et donc, je pense que les hommes sont problématiques à partir du moment où ils ne veulent pas prendre conscience de leur position et ils refusent d'accepter que les femmes, en fait, expliquent que, en fait, des siècles d'oppression, ça produit de l'inégalité. Très bien. Voilà. Donc, Tout à fait d'accord. Mais c'est quand même plus poétique, harmonique et stylé pour une femme de vivre avec un homme qui la protège plutôt qu'il lui soit égal. Un gentleman, quoi. Je précise que gentleman n'est pas un gros mot. Et c'est pas parce qu'un homme n'est pas en costard-cravate qu'il n'est pas gentleman. Et inversement. J'en ai pour preuve les Nietzschéens. est-elle musulmane ou va chrétienne? sortir. Je suis musulmane Vous êtes pratiquante. musulmane. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est l'une des religions les plus patriarcales, Je pense Ah, le patriarcat et l'islam, un grand débat. Mais en vrai, il y a du patriarcat dans les 3 religions monothéistes. D'ailleurs, il n'y a pas que les religions monothéistes, il y a aussi les athées matérialistes, psycho-évolutionnistes, il me semble. que les religions sont interprétées et que pendant des millénaires, elles ont été interprétées par des hommes. Dans mon dictionnaire amoureux du féminisme, il y a un portrait de Khadija, qui est une des femmes les plus importantes de l'islam, qui était la première épouse de notre prophète et qui est une figure qui était plus âgée que lui, qui a financé justement sa volonté en fait de permettre de répandre un petit peu l'islam. C'est une femme voilà, qui a épousé un jeune homme alors qu'elle avait 40 ans, qui était une riche marchande. Et c'est un exemple pour moi de femme forte et qui vient de l'islam et qui est un personnage hautement révéré en islam. Petite interprétation du Coran de non, mais après, il y a des féministes musulmanes. Moi, je vous invite à les lire comme Amina Wadoud, qui réinterprète justement les textes à l'aune des priorités féministes. Et c'est pareil dans toutes les religions. Cette pensée se défend, j'ai vu un reportage là-dessus. Et les arguments ne sont pas si déconnants que ça. Après, il y a des trucs qui me laissent un peu perplexe. Quand je vois par exemple dans le Coran des passages qui parlent de VSS sur les femmes esclaves, j'ai un peu de doute. Mais